porque creo que estuvimos bien hasta este primer penalti, que para mí no ha sido. Y previo de este, no me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero fue imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, pero yo me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es desastre. Pero bueno, a pesar de esto, hay que dar enhorabuena a Argentina. No quiero quitar ningún mérito a ellos. Merecen estar en la final y ya está. Nosotros hemos dado todo, pero este primer gol, primer penalti que nos ha matado y ya está. Pero bueno, hay que recuperarse y nos espera el partido para el tercer puesto. Hay que recuperarse y intentar ganar este partido. Salut à tout le club de l'AS Bondy, c'est Kylian. Voilà, juste pour vous faire un petit message, pour vous remercier de tout le soutien. Je pense à vous d'ici au Qatar et j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Grosse force et à bientôt. Salut à tous les Moisséens, voilà, en direct Kingsley Coman, en direct d'une Coupe du Monde. Un long chemin parcouru et tout a commencé à Moissy, donc voilà, très fier de représenter le club de l'USC Moissy et voilà, j'espère que vous êtes fiers de moi aussi. Salut à tous, voilà, en direct de Qatar avec ce beau maillot là, le premier maillot que j'ai eu. Voilà, c'est là où tout a commencé et je suis fier de l'avoir emmené avec moi et je sais que j'ai tout le soutien du club. Du coup, voilà, je suis très content. Merci. Salut l'Olympique de Neuilly, c'est Marcus. Je vous embrasse fort de Doha et j'espère qu'on se verra bientôt. Là déjà, il y a une phrase très importante qu'il faut apprendre, c'est allez, les bleus. C'est Francis Lalanne qui s'est donné pour mission d'entraîner les quelques 300 supporters coréens de l'équipe de France. Ils sont tous volontaires car ils aiment les Bleus et le cœur y est, comme à l'époque où des Français soutenaient le Brésil. Here comes Griezmann. France have the lead. Most of the stadium is silenced. A little pocket. Il faut dire que le football, c'est une unification totale entre culture, entre coutume, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, sans oublier qu'il y a le côté football aussi, il y a la passion, il y a le côté aussi peuple, pays. Et c'est pour ça, bon, moi de mon côté, j'ai vécu voilà, la possibilité d'être un peu partout avec une nationalité française, mes parents argentins. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Jusqu'ici, le Qatar a montré d'être au niveau d'une compétition, et la compétition la plus belle au niveau football. Jusqu'ici, ça se passe très bien, excellent, qui sont au niveau stade, même par rapport aux supporters, par rapport à chaque pays. Jusqu'ici, c'est la fête totale. Il ne faut pas oublier que le football, c'est une fête aussi. Je pense que le monde arabe a démontré toutes ses qualités à partir de là. Bien sûr qu'ils sont prêts et nous, on profite. Bonsoir, bienvenue à tous. Dans quelques courtes minutes, l'avion qui ramène les joueurs de l'équipe de France à Paris va atterrir.
à Roissy-Charles de Gaulle. Ils sont très attendus par de nombreux supporters. Malgré, vous le voyez, le froid et la nuit, place de la Concorde. Bonsoir mon cher Denis. Bonsoir Gilles, et regardez, nous avons un dispositif complet pour vous faire vivre cette soirée. Nous serons évidemment à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et puis sur tout le parcours jusqu'à la place de la Concorde, où nous attendent de très nombreux envoyés spéciaux pour nous faire vivre cette arrivée des joueurs français, et on l'espère, des mots de ceux qui ont été finalistes hier face à l'Argentine. Et parmi nos envoyés spéciaux, il y en a un qui est dans le cœur de l'action. Il est sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Bonsoir Thierry Coiffier. C'est là que dans de très courtes minutes, l'avion des Bleus doit se poser. Exactement, Gilles, on nous annonce du côté d'Air France une arrivée, un atterrissage ici à Roissy-Charles de Gaulle aux alentours de 20h, c'est-à-dire dans moins de 20 minutes. Maintenant, le pays aussi a été soumis à 1000 épreuves. Regardez. Ouais. Ah ben, eux, ils sont en train de filmer parce que je crois qu'ils imaginaient qu'il y aurait pu y avoir une belle réception, mais avec cette ferveur, avec ces fumigènes, et c'est, je sais pas moi, 5, 10, 15 Stades de France. Regardez, et en batailleur de secret, nous-mêmes jusqu'à 14h, 15h, nous n'étions pas sûrs que cette scène aurait lieu ce soir. Mais de mémoire, vous me dites si je me trompe, je crois que c'est encore plus fou que ce qu'on avait vu en 2006, quand ils étaient déjà présents, ici même après la défaite face à l'Italie. Parce qu'elle était plus amère. Parce qu'il y avait Materazzi, parce qu'il y avait Zidane, parce qu'il y avait la Panenka et le coup de tête. Là, il n'y a pas ça. La défaite est à la régulière. Regardez, ils n'arrêtent pas d'applaudir. Ça me rappelle quelque chose quand je vois comme ça Antoine Griezmann au balcon. Souvenez-vous, en 2018, il était dans la même configuration, beaucoup plus réduite, mais à Mâcon, chez lui, lorsqu'il avait été accueilli en héros. Et je pense que tous ces joueurs qui ont déjà connu ça en 2018, ils se remémorent ces instants-là, et ça doit leur faire chaud au cœur, et ça doit atténuer un peu la déception. Écoutons encore un instant la ferveur. Écoutons. On ne peut pas dire précisément ce qui se dit, ce qui se calme, mais écoutez le niveau sonore. Connaissez-vous d'autres sports Diego Gordine, and Edwards up there, goalkeeper Hugo Lloris kept powering out. They got there just ahead of Stuani. Baby-foot peut-être. Élie, c'est la dernière fois que vous venez sur un plateau. D'accord, merci. Griezmann stutters with his runner, aims it towards Varane. One attempt on target, one goal for France. Rafael Varane of Real Madrid scores the goal that puts France in front in the quarterfinal of the World Cup. Brilliance of this break. There's that little stutter there for Griezmann. J'ai rêvé des millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football, du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande. Je pense aucune autre équipe qui a fait jusque-là et qui peut remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. France were careless in possession and nearly made to pay. Après l'espoir, la déception. Hier, face à la victoire des Argentins en finale de Coupe du Monde, les supporters français n'ont pas pu cacher leur désarroi. C'est le premier match contre le Champion malgré la défaite. Dans 4 ans, ils attendent. Et ils auront moins de chance. Là, on a vu une occasion en or pour gagner. Une finale marquée tout de même par la remontée française lors de la deuxième mi-temps. Dans ce bar parisien, la fierté est immense. Je pense qu'elle va vraiment rester dans les mémoires. C'est une finale vraiment incroyable. On était très fiers. Et tout le temps, on est remonté.
On pensait, non, c'est perdu, mais non. Bien content d'aller arracher le 3-3 et jusqu'au pénalty. C'est beau ça quand même. La fin de la rencontre à peine sifflée, les supporters imaginent déjà le prochain match. C'est dur, on reviendra dans le 4 fort. Les Doha, les Français ont un dernier message pour leur joueurs. Et on viendra vous voir très vite au Stade de France. Dans la tête des Bleus depuis leur défaite qui nous intéresse. Nous les avons laissés hier soir accablés sur la pelouse du stade de Losail. Certains en pleurs, on l'a vu, d'autres mutiques pendant de longues minutes. Ensuite, il y a eu le retour à l'hôtel, la très courte nuit, le transfert à l'aéroport. David De Arrojo et Moustapha Keradji, avec des images que vous n'avez sans doute pas vues. Regardez. Pas la force de répondre aux supporters. Olivier Giroud, comme Raphaël Varane, quitte l'hôtel des Bleus sans un regard. Ce matin à Doha, tout juste aperçoit-on furtivement Didier Deschamps à l'avant du bus. Durant le trajet vers l'aéroport, sans doute a-t-il revécu des scènes de cette finale perdue, la cruauté d'une séance de tir au but. Inconsolable équipe de France. Personne n'a su trouver les mots capables de réconforter Kylian Mbappé. Pas même le président de la République. Je lui ai dit qu'il avait que 24 ans. Il a déjà gagné une Coupe du Monde, il fait une finale. Franchement, j'étais au moins aussi triste que lui. Dans le vestiaire, rien n'a suffi. Ni les gestes d'affection, ni les grands discours. Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. Deux hommes que l'on devine pourtant rongés par le remords. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni se souviendront à jamais de leur tir au but manqué. C'est difficile parce qu'il y a la déception qui est tellement forte. Il y a tellement ce regret, cette déception d'avoir frôlé. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les Bleus s'excusent presque. Nous espérions vous offrir une fin différente, ont-ils écrit. Des joueurs tristes mais fiers, à l'image de tous les Français. The biggest moment yet in the mercurial career of Paul Pogba. 3-1 to France in the World Cup final. A goal that he made and scored. Just over half an hour. Space for Kylian Mbappé. Only the second teenager ever to score in a World Cup final. Kylian Mbappé, and the first was Pelé. And France have one hand on the World Cup. Can you believe that? Mario Mandzukic has been gifted. Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was in no doubt. And there's a yellow card as well, it is only yellow. Argentina complain, but they could not cope there with the searing pace of Kylian Mbappe. Just Litix this time again. World Cup winners again. Didier Deschamps turned the clock back 20 years and put France back on top of the football world. Smile from Emmanuel Macron. History for him, a world champion captain and now a world champion coach. Heartbreak for Croatia. The odds were stacked against them. But the team that missed it today. Where's he going tonight, right? Yeah. Calm down. Well, probably Disneyland. Especially the first two penalties he took as well, they were magnificent. You've seen Ronaldo miss, you've seen Messi miss, you know. He took his and he scored. Football.
champions again, 20 years on from their triumph on home soil.